La mère décide d'abandonner sa fille biologique et lui donne tous les objets de valeur qu'elle possède. La fille devine les intentions de sa mère et se met à pleurer immédiatement. Bien que la mère voie sa fille pleurer, elle reste déterminée à l'abandonner, car elle veut poursuivre la richesse et la gloire. Ainsi, la petite fille marche sans aide dans la rue. Le lendemain, un couple la découvre. L'homme, en voyant ses bracelets en or et en argent, les prend immédiatement pour lui. La femme, voyant la détresse de la fille, la prend dans ses bras et la ramène chez elle pour l'élever. 15 ans plus tard, la mère biologique de la fille est devenue la personne la plus riche de la ville. Elle revient ici pour retrouver sa fille biologique. Cependant, de son côté, la mère adoptive de la fille est gravement malade. Sachant que sa fin est proche, elle lui rend un pendentif, en expliquant que c'était un cadeau de sa mère biologique, et lui souhaite de retrouver sa vraie famille grâce à ce pendentif. Mais la fille répond que ses parents biologiques l'ont abandonnée et que désormais, sa mère adoptive est la seule famille qu'elle ait. À ce moment, le père adoptif arrive et annonce que la famille la plus riche de la ville recrute des domestiques, et qu'après 3 mois de travail, on peut gagner 50 000 €. La fille, espérant utiliser cet argent pour soigner sa mère adoptive, accepte sans hésiter. Ils arrivent bientôt chez le riche propriétaire. Après que le père adoptif ait signé le contrat et récupéré l'argent, il part. Lorsque l'assistant montre le contrat de vente signé à la fille, elle réalise qu'elle a été vendue et doit devenir la deuxième femme de quelqu'un d'autre. La fille est incapable de l'accepter et court vers la porte, mais elle heurte la femme riche. En apprenant que la fille allait devenir la deuxième femme de son mari, la femme riche la gifle avec colère et lui dit qu'elle n'est pas vierge et qu'elle ne mérite pas d'entrer dans sa maison. Cependant, la belle-mère du riche propriétaire insiste pour que la fille entre dans la maison et ordonne à un domestique de l'amener à la salle de bain pour un examen. Dans la salle de bain, alors que le domestique s'apprête à soulever les vêtements de la fille, celle-ci le pousse violemment, et le domestique, par accident, la laisse s'échapper par la fenêtre. À ce moment, la femme riche se prépare à la poursuivre, mais le domestique lui annonce qu'il a retrouvé la trace de la fille. La femme riche se précipite alors pour la chercher. De son côté, la fille, après avoir sauté du 2e étage et souffert de quelques blessures légères, profite de l'occasion pour s'échapper. Pour ne pas mettre en danger sa mère adoptive, elle ne retourne pas chez elle et se rend dans un KTV pour demander à une amie de l'héberger. L'amie, qui est chanteuse dans un KTV, a un rendez-vous avec un patron pour dîner, alors elle demande à la fille de chanter à sa place. La fille, n'ayant d'autre choix, accepte à contre-séure. De son côté, la femme riche arrive au KTV et découvre que son mari est également là. En fait, les informations qu'elle avait reçues sur la fille étaient fausses, son mari l'avait trompée pour pouvoir la rencontrer. La femme riche, un peu en colère, est apaisée par les paroles douces de son mari. Juste à ce moment-là, la fille monte sur scène pour chanter, et la femme riche, la voyant, remarque le pendentif que porte la fille sur sa poitrine. Elle réalise alors, stupéfaite, que c'est le pendentif qu'elle avait laissé à sa fille biologique.